Salam alaikum. Dans cette démonstration, je vais vous montrer comment peut-on initialiser une servlette. Et donc, lorsque je dis initialiser une servlette, ça veut dire implémenter sa méthode init. La méthode init, comme j'ai dit l'autre fois dans le cours, c'est la partie cycle de vie. Donc, il est invoqué une fois la servlette est instanciée. Et donc, le but de cette démonstration, c'est ça. C'est en fait comment initialiser une servlette et donc réaliser par exemple des traitements et possiblement aussi positionner des données d'initialisation qui auront effet une fois bien sûr la servlette est instanciée. Et comme j'ai dit aussi, donc les données d'initialisation, on pourra les positionner soit à travers un fichier de configuration, le fichier web.xml, ou bien par annotation. Dans cette présentation, en fait, on va utiliser la deuxième option qui est par annotation. Donc, le scénario qu'on va essayer d'utiliser est très simple. Une fois la servlette est invoquée, on va devoir récupérer les données d'initiation. On va devoir aussi afficher par la suite à l'utilisateur, bien sûr via une réponse HTTP. Donc pour cela, on va créer par exemple une servlette. Donc, par avis de logage, lorsque je dis servlette, c'est automatiquement les deux types HTTP servlette parce que on est en train de développer une application web qui utilise le protocole HTTP. Donc, une servlette, c'est automatiquement une sous-classe d'un objet qui étend la classe, si vous voulez, HTTP servlette. Donc, je vais nommer test init servlette. Comme toujours, je vais changer le nom de ma pin pour ne pas donner une visibilité sur le nom de la servlette à l'utilisateur. Donc, je vais nommer par exemple test init. Next, et je laisse les configurations par défaut. Alors, comme j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire ici? Donc, je vais alléger ce code. D'accord. Donc, le principe, comme j'ai dit, c'est quoi? On va essayer de positionner des données d'initiation. On va essayer de traiter à travers une méthode de traitement de requête, par exemple de get, via de post. Donc, on va essayer de les récupérer ici et d'afficher leur contenu, si vous voulez, à l'utilisateur. Alors, pour pouvoir positionner des données en fait, d'initiation, donc on va essayer de manipuler la notation web service. Donc ici, on va devoir changer ça. Donc le nom de ma pin ça va rester le même, test init. On spécifie cette valeur par la clé value. Donc virgule. Donc je vais ajouter d'autres données à la notation web service. Donc les données les données d'initiation. Donc on devra les inclure dans la clé, si vous voulez, init para. Donc, puisque je vais inclure deux données, donc je vais ouvrir deux accolades. D'accord, comme ça c'est mieux. Donc, je vais ajouter quoi? Donc, un premier paramètre. Donc, c'est web param. C'est la notation web param. Init, je pense, web param, init web, init param. Voilà, ça c'est le premier paramètre que je vais positionner comme donnée d'initiation. Donc ce paramètre, il aura un certain nom que je vais nommer, je sais pas, par exemple contact. Donc il a une valeur, value. La valeur c'est quoi? C'est aussi une chaîne de caractères. Et donc ça sera quoi par exemple un email. D'accord, et il aura une certaine description. La description c'est quoi? C'est par exemple contact de l'université. Contact de l'université.
Donc je vais ajouter aussi un deuxième paramètre d'initiation, toujours à travers la notation web init param, et on va bien sûr inclure les données. Donc name c'est quoi? On va le nommer par exemple adresse. Sa valeur, c'est la valeur de l'adresse. L'adresse par exemple c'est fst email. Et une description, je peux la laisser vide. Voilà, ici on a positionné deux paramètres d'initiation. D'accord, qu'on pourra traiter à travers la méthode init, la méthode d'initialisation de la servlette. Pour cela, il faut la redéfinir. Donc init, voilà, on va définir la version qui a accès au contexte, bien au service config, à l'objet service config, j'ai dit qui permet d'accéder aux paramètres d'initiation, à savoir le paramètre ici contact, c'est le paramètre à adresse. Donc on va enlever ça. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Tout simplement, donc notre servlette va devoir manipuler deux paramètres d'initiation. On va essayer de les inclure ici. Private string, par exemple, je vais nommer email, contact, en virgule, et ici un autre paramètre, toujours de type string, par exemple, intr pour dire à adresse. Donc c'est le paramètre de la servlette. Donc je viens ici, donc je vais les récupérer. Donc récupérer les valeurs de ces paramètres dans ces variables là. Donc contact, c'est égal quoi? Donc on va les récupérer toujours à travers, comme j'ai dit, l'objet servlette config. C'est lui qui a accès aux paramètres. C'est lui qui a accès aux paramètres d'initialisation. Donc config. Il y a la méthode getParam, getInit paramètre, c'est là. D'accord. Donc je vais passer comme information quoi? getInit paramètre, je vais passer comme information le nom du paramètre. Ça c'est le contact et l'adresse. Il va recevoir la même chose dans config.getInit paramètre. Et le nom du paramètre, ça sera quoi? Adresse. Et point de. Donc, pourquoi pas ici, ça afficher ça tout simplement dans la réponse. Ces paramètres, on pourra les afficher directement dans la réponse HTML. Donc, pour cela, on va solliciter l'objet réponse, response. Par exemple, le contenu de réponse, c'est HTML. Content type. Donc, c'est texte HTML. On a simplifié un petit peu la tâche. Et d'accord, je vais ouvrir un fichier d'écriture, donc print writer. C'est print writer, je vais mettre toujours out égal response.getWriter et je vais écrire directement dans ce. Donc automatiquement je vais écrire quoi? Un titre HTML, donc H1. D'accord, H1. Et dans ce titre, qu'est-ce que je vais écrire? Par exemple,
contact de point, la valeur de la variable, bien sûr, contact. Ceci d'une part. D'autre part, H2, par exemple, adresse, la boîte ADR. Voilà. On va exécuter maintenant notre servlet. Et voilà. Ça c'est quoi? On y met et on a et ça c'est quoi? Alors, ça c'est quelque chose d'ancien là. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais redémarrer mon serveur. Et voilà. Donc on a pu récupérer la valeur du contact et aussi on a pu récupérer la valeur de l'adresse. Donc ces valeurs sont des valeurs d'initialisation qui sont propres à la servlette si vous voulez test init. Donc on peut rapidement juste un survol du code source. On a surchargé ici, on a redéfini la méthode init qui a accès à l'objet config. Et config, comme j'ai dit, aussi il a accès aux données d'initialisation de la servlette. Donc les données d'initialisation, on les positionne à travers, bien sûr, la notation webinit parent. Donc ce sont des valeurs qui appartiennent bien sûr à la clé init parent. Donc je peux par exemple, selon les besoins, selon la conception, je peux par exemple pour chaque servlette positionner des paramètres d'initialisation et les traiter à travers la méthode init. Par exemple, je sais pas, je peux positionner ici par exemple le chemin d'accès à une base de données. D'accord? Et je peux ici ouvrir la connexion à la base de données. Une fois par exemple cette serviette sera sollicitée. Donc ceci est juste un exemple simple d'utilisation si vous voulez de l'objet contexte config. Donc autre chose, je peux par exemple récupérer le nom des paramètres. Donc pour pouvoir récupérer le nom des paramètres, donc je peux faire comme ça. D'accord. Pour récupérer le nom des paramètres, donc qui sont récupérables à travers une énumération. Énumération, c'est comme ça. Énumération. C'est pour moi D'accord. Les énumérations, c'est quoi? Donc, de type string, chaîne de caractères string. Ça, je vais faire comme ça. D'accord. Donc, je vais déclarer une variable E, par exemple, qui va accéder au nom des énumérations config.get init voilà. Donc c'est énumération ça. Pour l'espace et de quel type? Voilà, enumeration. Ça marche pas. Donc énumération.
numération. Donc je peux récupérer ces paramètres et les afficher si vous voulez. Je vais les afficher juste dans la console. Par exemple, for, il attend que par exemple on ait des valeurs, donc tant que has no elements, voilà, je vais afficher par exemple dans la console Cisco, on va afficher quoi, ces paramètres là, donc c'est has more x elements. Donc il y a une méthode ici de l'objet service config get init parameter name, ce qui permet de récupérer les noms des paramètres qui sont positionnés. Donc je pourrais par exemple les récupérer. Donc pour cela je vais tester, donc je vais redémarrer le serveur. Start. Je sais pas trop bien, publish. Ça permet de remonter les modifications sans redémarrer le serveur. Et ça marche pas toujours dans la majorité des cas, je pense. Alors, une fois cela réalisé, voilà, donc je vais recharger la page. C'est où la page? Et voilà, moi, ce qui concerne, c'est la console. La console. Voilà. On a pu récupérer la valeur de l'adresse et on a aussi pu récupérer la valeur de contact. Donc, ce sont les noms de quoi des paramètres qui sont positionnés. Voilà. Merci pour votre attention.